Bonjour, bienvenue dans ce petit tuto afin de créer un fichier DBC pour nos projets RTMaps. Donc qu'est-ce qu'un fichier DBC? À quoi est-ce qu'il va nous servir? C'est ce qu'on va voir ici et comment ensuite pouvoir créer ce fichier DBC à partir d'un logiciel tierce qui est CanDB++. Donc dans un premier temps, les fichiers DBC, on va s'en servir sous RTMaps dans un CAN décodeur, donc le module qu'on peut voir ici. Et notre fichier DBC a été sélectionné ici. Donc le fichier DBC, ça va être un fichier texte sous forme... Là par exemple, on peut voir notre fichier DBC. C'est un fichier texte avec une extension .dbc. Donc on peut voir toute une partie qui est l'initialisation de notre composant, de notre fichier DBC. Et ensuite on peut voir les identifiants de nos messages que l'on va vouloir identifier, que l'on cherche à identifier, les identifiants des messages CAN donc, et ensuite tous les petits signaux qui sont dans les messages CAN et qu'on veut utiliser pour en extraire les datas. Donc il est possible de créer, d'écrire, d'éditer soi-même un fichier DBC en reprenant cette syntaxe-là, qui n'est pas non plus très compliquée, cependant c'est très lourd et très long, compte tenu du fait que, par exemple, dans notre cas où on devait extraire pour la Renault Twizy les données de la Renault Twizy, on avait un fichier DBC qui est très très long, on peut voir ici, il est quand même assez long, c'est assez long à faire. Donc, on va s'intéresser à un autre logiciel. Donc voilà, on peut voir ici, par exemple, notre PIC CAN qui lit les messages CAN et toutes les données en sortie. Donc là, c'est le fichier global avec toutes les données qu'on a réussi à extraire. On peut en faire des plus petits fichiers DBC correspondant mieux à l'utilité qu'on en aura. Donc voilà, donc dans un premier temps, on va ouvrir CAN DB++ Editor. Pardon. Donc on ouvre CAN DB++ Editor, File, Create Database. Donc là, comme on utilise un réseau CAN, donc on va se mettre sur canoetemplate.dbc. On aurait aussi bien pu le mettre en Ethernet si on avait de l'Ethernet, en FlexRay, en Lean, on a ici, en Most. Mais nous, comme on a du CAN, on se met en canoetemplate.dbc. Donc là, il nous ouvre notre dossier. Donc on va créer un petit fichier DBC qui s'appellera tuto. Donc là, on a notre fichier tuto.dbc qui a été créé. Et donc ce tuto.dbc, il est composé d'un ECU, d'un network node, et enfin les deux choses qui vont nous intéresser, message et signal. Donc dans les messages, c'est avec tout ce qui va être l'identifiant de notre trame CAN, et dans signal, ça va être plus particulièrement dans notre trame, les petits morceaux de data qui vont nous intéresser, pouvoir les séparer, pour ensuite les extraire comme on a vu tout à l'heure sur RTMaps. Donc on va s'y intéresser plus particulièrement à ces deux petits éléments. Donc on va cliquer sur message, faire un clic droit New pour lui dire de connaître un nouveau message qui va être une nouvelle trame CAN. Donc par exemple, nous on va s'intéresser ici à la trame 0,59B et la position de la pédale de puissance, qui va être la position de la pédale d'accélérateur, de 0 à 255, de 0 à 100%. De la position de la pédale d'accélérateur, et ensuite on s'intéressera aussi à connaître la vitesse exacte de notre véhicule. Donc dans un premier temps, il nous faut créer et lui dire que cette trame CAN existe, que ces messages CAN existent. Donc on va créer notre message état lecteur, qui est simplement le titre que je veux donner à ma trame CAN. On est bien en CAN standard, l'identifiant c'est 59B, et le DLC est de 8. On verra que le DLC il va évoluer au fur et à mesure, on va devoir le modifier parce qu'il va être mis à jour en fonction de données qu'on veut pas forcément. Donc là on fait OK. Donc on peut voir que notre message il est créé. Dans un deuxième temps, on va créer tout de suite le deuxième message qui est données conduite. Donc pareil, identifiant 5B7 avec un DLC de 7 cette fois-ci.
On viendra le modifier sûrement par la suite. Donc une fois que tous nos messages ont été créés, on va s'intéresser à créer les signaux qu'on viendra inclure par la suite dans ces messages. Donc les signaux vont être, dans notre cas présent, position de la pédale de puissance, qui va être inclus dans le message 059B, et ensuite le signal vitesse, qui va être inclus dans le message données de conduite 05D7. Donc le message signal, comment on va le créer, ce message de position de pédale, on va faire signal new signal, on va le renommer en position de la pédale, d'une longueur de 8 bits, en bit order Motorola, value type unsigned, parce qu'il n'est pas signé. On va calculer le maximum et le minimum, et OK. Donc là, on a notre premier signal position de la pédale qui a été créé. On va créer le deuxième, qui est la vitesse. Une longueur, cette fois, non pas de 8 bits, mais de 16, parce qu'on voit qu'il est sur 2 octets. Pareil, unsigned, Motorola et unsigned. On calcule à nouveau le minimum et le maximum. OK. Et donc maintenant, nos signaux sont bien créés. On va pouvoir chercher à venir les inclure dans les messages. Donc dans un premier temps, on va venir inclure position de la pédale de puissance dans le message état lecteur. Donc on va aller sur mes état lecteur, edit message. On va régler le DLC sur 8. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le DLC va souvent se mettre à jour, donc on va plusieurs fois être obligé de venir y faire des modifications. Et dans le petit onglet signal, on va ajouter un signal. On ajoute notre signal position de la pédale. Le signal position de la pédale est ajouté. Donc on voit bien qu'on a le signal position de la pédale qui est dans le message état lecteur. Et donc là, on peut aller dans layout afin de bien positionner ce signal dans notre message. Donc on peut voir qu'il est situé sur le 4e octet de notre signal. On le déplace avec la souris au 4e octet. Donc là, comme je vous ai dit, le DLC a changé, s'est mis à jour automatiquement. Donc le DLC est maintenant, on le remet à 8. On peut retourner voir dans layout. Notre signal position pédale est bien situé sur le 4e octet de notre message état lecteur. Donc c'est bon, notre message est bon. Et là, par exemple, on peut voir que visiblement il y a une erreur parce qu'il y a un petit triangle jaune qui s'est positionné à côté de notre signal. Donc on va retourner voir notre message et on peut voir que là, par exemple, encore une fois, notre DLC s'est mis à jour. On ne sait pas vraiment pourquoi, alors que le layout est bon. Donc on remet le DLC. OK. Et là on peut voir que le triangle n'est plus présent, donc il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant on va chercher à mettre la vitesse dans le message données conduite, edit message. Pareil, le DLC, on le modifie maintenant, il faudra sûrement le modifier plus tard. Donc là on vient positionner la vitesse, et on voit bien ici que le signal vitesse est inclus dans le message données conduite avec un start bit qui est à 8 et une longueur de 16 bits qui correspond bien à ce qu'on a parce qu'on est sur 2 octets. Donc là on peut voir que directement, vu qu'il est sur les octets 1 et 2, il est bien placé. C'est un coup de chance, mais il aurait pu être sur 2 et 3 et on aurait pu le déplacer avec la souris. Donc là il est bien placé et on peut faire OK. Donc là on n'a pas de problème. Et notre fichier DBC est ainsi créé. Donc on va l'enregistrer. Et on va retourner là où on a enregistré notre fichier DBC au début. Donc moi par exemple je l'avais appelé tuto. Et si on ouvre ce tuto, enfin ce fichier DBC qui s'appelle tuto, on peut voir qu'on a ici notre fichier DBC a été édité. Donc là avec l'initialisation de notre fichier DBC. Et ensuite on peut voir l'identifiant de notre message avec son nom, données conduite, et le signal qui est dans notre message. Donc là aussi, on peut voir état lecteur avec le signal de position de la pédale. Donc là,